Très chers frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonsoir. André avait l'habitude de faire beaucoup de longs ballons. Maintenant, il se connecte avec les joueurs. C'est très bien pour moi. Il a compris l'idée. Il a fait un excellent travail. Quand vous savez que le même André Onana a manqué de respect à Rigobert Song, qui lui demandait de jouer sur les côtés, ça veut dire que de jouer avec les joueurs. Souvenez-vous, il a fait ça à Rigobert Song, nous tous nous avons vu. Et les hiboux et les talibous lui ont donné raison. Ils ont dit que c'est le gardien moderne, le gardien libéraux moderne, et que Song ne comprend pas le football nouveau. Parce qu'on en a inventé le football. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le nouvel entraîneur, à peine il a joué un match, qu'il dit qu'on en a compris le jeu. Ça veut dire qu'il n'a pas discuté. Il s'est mis sur le système. L'entraîneur n'a même pas encore pris ses marques qu'on en a mis sur son système. Qu'est-ce que le noir? Le noir va rester esclave toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une génération d'esclaves aujourd'hui qui se forment seuls sans qu'on ne leur impose ça. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le noir a le complexe du noir. Hier, il y a un yerton de nana. Un yerton de nana. Lui, il a qui donné des leçons à son aîné qui a prouvé et qui est devenu entraîneur. Et comme je vous parle du complexe, c'est celui-là. C'est-à-dire que le jeune noir d'aujourd'hui ne veut pas voir son semblable être au-dessus de lui parce qu'il croit qu'il lui fait ombrage. Eh bien, c'est ça le problème. C'est même Onana qui n'avait jamais dit et accepté que soit son patron. Encore que l'entraîneur n'est pas le patron des joueurs. Il est le patron sur le terrain parce que c'est lui qui décide de ce qui se passe, où tu te places, ce que tu fais. Sauf qu'on en a trouvé bon de nous démontrer qu'il n'a pas de leçons à lui donner. Lui, il veut jouer comme il veut. Lorsqu'on vous dit que ce gars était en mission depuis longtemps, parce que même pour aller en mission, il faut savoir que c'est une question de moralité. Il faut savoir qu'on étudie de psychologie. Il faut savoir que c'est lui qui t'envoie en mission, étudie ta psychologie. Il sait qu'il est l'homme approprié. Quand vous voyez par exemple Marc Brice, ce que Marc Brice fait, vous savez que c'est quelqu'un qui est insolent de par sa nature. Il est insolent, il est toto. L'eau de noix de coco fait sur sa tête. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi sa carrière. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi sa carrière. Parce que c'est des gens qui ne sont pas élevés spirituellement, élevés psychologiquement, et qui sont bouchés. Et les gens bouchés sont comme ça. Ils peuvent faire toute sa carrière, elle est comme ça. Eh bien, il faut simplement des influences. Et vous avez remarqué. Je vous rappelle que Ten Hag, qui a été l'entraîneur d'André Onana, je crois, pendant au moins une saison et demie, 2 saisons, vous n'avez pas entendu un seul instant, alors que le Manchester perdait, ne gagnait pas. Même au dernier moment où Manchester était à la ligne rouge, parmi les derniers, au 14e au classement, vous n'avez pas entendu que le super Goliador André Onana a porté critique à son entraîneur. Vous ne l'avez pas entendu. Chers frères et sœurs, je suis un aiguilleur de conscience et j'attire votre attention. Vous qui avez déjà des enfants, j'attire votre attention sur le bon sens, que vous devez comprendre. Des réalités, le bon sens, laissez le bon sens vous parler. Nous avons aujourd'hui une société qui ne parle que par émotion, qui prend des positions où les gens prennent des positions par émotion. Et non, la raison ne parle pas. Dites-moi ce que vous allez transmettre à vos enfants. Dites-moi, donnez-moi la logique pour laquelle André Onana arrive à l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun, l'entraîneur est là parce qu'il est camerounais. André Onana veut imposer un jeu. Il ne respecte pas l'entraîneur. À quel moment le statut d'entraîneur a changé au Cameroun au point où d'entraîneur qui est le collègue d'André Onana, qui était Rigobert Song, entre guillemets, et qui n'a rien à lui dire,
à entraîneur qui est le patron d'André Onana. Fut-il un entraîneur qui n'a jamais entraîné une équipe nationale, 2, qui n'a jamais fait les preuves, même dans le club. 2, après 20 ans ou 30 ans de carrière. Allez me questionner la moralité de cette histoire. Pendant ce temps, André Onana est dans un club, Manchester, avec un entraîneur qui perd. Pas un match, pas 2 matchs, une saison, 2 saisons. Au point de faire d'André Onana, le gardien, l'encaissateur, le gardien qui a encaissé le plus grand nombre de buts en 50 matchs. 80 buts. Mais André Onana, un seul instant ne s'est pas prononcé contre Ten Hag. Alors que c'est celui-là qui devait donner des leçons. Parce que lorsque vous ne gagnez pas dans un système, c'est là où vous devez montrer. Lorsque vous ne gagnez pas, c'est là où vous devez montrer que vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à dire. Il n'a rien dit. Voici celui-ci qui arrive. Premier match, il dit Onana, tu vas jouer comme ça. Et Onana joue. Et il apprécie, il dit c'est très bien. Et quand il arrive au Cameroun, on n'a rien à lui dire. Et il fait exporter un blanc, un cochon gratté, qui n'a pas de palmarès et tout, et que lui vient l'imposer comme roi. Il est son patron. Allez comprendre la moralité de l'affaire. Très chers frères et sœurs, Hosanna Eto'o arrive. C'est pour remettre la moralité, la raison, le bon sens au début, au devant de la scène. J'attends de vous une mobilisation générale pour tous les églisiens. Bonjour.